Boulay, je viens des Laurentides. J'ai une compagnie d'esthétique, donc je suis esthéticienne et entrepreneur. J'ai des produits cosmétiques qu'on vend à l'international. Également, je donne des soins d'esthétique à mon installation ici dans les Laurentides et j'ai aussi une station d'esthétique mobile qui se promène à travers le Québec dans nos belles régions pour offrir les soins à la maison. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne routine beauté pour le visage? En fait, avoir une bonne hygiène de peau et de routine, c'est super important afin d'avoir une belle peau, une belle apparence. On sait que les dernières décennies ont prouvé que certaines industries de cosmétiques mettaient des agents cancérigènes dans leurs produits. Toi, Stéphanie, quel produit ne recommandes-tu absolument pas qu'on applique sur notre visage? J'en ai noté quelques-uns afin d'aider la communauté à ne absolument pas mélanger ces produits-là ensemble, donc le rétinol et l'acide alpha-hydroxylé, des produits que souvent on va trouver ensemble dans les produits, exemple, pharmaceutiques. Des produits qu'on ne doit pas combiner parce que ça va faire une irritation qui est vraiment pas bonne pour la peau. Donc l'irritation, souvent, ça va faire des rougeurs, ce qu'on ne veut pas, une peau qui va devenir extrêmement sèche et même qu'elle va nous devenir, qu'elle va tellement assécher qu'elle va nous faire mal. Le rétinol et l'acide hyaluronique qui est important, qui va causer la sécheresse de la peau. Le rétinol et le peroxyde de benzyol. À fond, le rétinol, on n'en veut pas. Non, exactement. Le rétinol, on n'en veut pas. Puis celle-ci, ça va causer une peau qui va devenir extrêmement sèche également. Donc ces deux-là, c'est souvent, on va les retrouver dans les produits acnéiques. Et les produits acnéiques, souvent, ils vont mettre des produits à l'intérieur qui vont tellement être forts qu'on va avoir l'impression que l'acné s'en va, mais en fait, ça fait juste donner une sécheresse à la peau. Et il faut absolument l'hydrater, ce qu'on oublie souvent dans ça. Par la suite, on a la vitamine C et l'acide alpha hydroxylé, qu'on ne doit pas mélanger les deux parce que c'est deux bons produits, mais c'est des produits qu'on va combiner ensemble qui vont enlever leur effet. Donc, à déconseiller d'être ça s'annule. Exactement. Par rapport à ces produits-là, est-ce qu'en pharmacie, il y a certains types de produits qu'on serait tenté d'acheter, puis au contraire, tu nous déconseilles d'acheter peut-être chez Pharmaprix, chez Jean Coutu? En fait, je déconseille pas aucun produit parce que chaque personne a sa propre entreprise, son propre laboratoire avec qui fabrique, ils ont des chimistes différents. Donc, je peux pas juger le travail des autres. Donc, c'est vraiment la discrétion des gens. Mais par exemple, ce que je demande le plus important, c'est vraiment de consulter un professionnel de la santé avant de choisir un produit pour le type de leur peau. On sait aussi que maintenant, à l'ère où l'esthétique est aussi facile d'accès, telle que le botox ou les injections, moi je me demande en quoi est-ce que ces méthodes corporelles peuvent-elles nuire à la santé tant sur l'âge que sur le long terme? Moi, le botox, premièrement, j'en ai pas. Donc, j'essaie d'être le plus naturel possible. Donc, pour ça, j'ai mes produits aussi qui sont naturels, non produits à l'intérieur, qui sont nocifs pour la peau. Selon moi, le botox, c'est une chose qui est peut-être même extraordinaire, qui est dans la médecine qui est sortie. Par contre, de toujours s'informer, c'est qui nous le fait. Peut-être d'y aller à petite dose, puis vraiment de s'informer c'est quoi exactement qu'on se fait injecter, parce que c'est pas sur la peau, c'est à l'intérieur de la peau. Donc, moi, je conseille fortement, si les gens ont besoin peut-être de le faire, sans problème, mais vraiment de s'informer c'est qui nous touche, puis ils ont vraiment leur certification avant tout, mais d'y aller à petite dose avant d'y aller, puis avoir des conséquences à l'intérieur de la peau. Si on parle pour des personnes plus jeunes, comme 16-17 ans, qui ont recours à ce service-là, est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Est-ce que tu déconseilles d'aller là? Est-ce que le corps a son propre moyen d'autodéfense quand on est jeune versus quand on est plus vieux? Selon moi, les jeunes de moins de 18 ans, leur peau, elle n'est pas encore mature. Ils sont quand même à âge d'adulte. Ils sortent, ils ont de l'acné qui sort du visage, ils ont des problèmes de peau X. Et le botox, je le conseille fortement plus dans les âges adultes, donc dont le pourquoi qu'il faut consulter. Puis habituellement, quand on fait des injections, même dans des chirurgies, on demande toujours que ce soit 18 ans et plus. Donc il va y avoir une raison à ça. Donc si une clinique offre le produit botox ou injection à une mineure, il y a une sonnette qui sonne quelque part pour dire que c'est pas normal. Exactement. Pour enlever les rides, pour enlever les cernes, qu'est-ce qu'on propose de mettre? C'est vraiment de faire l'hydratation. Comme je disais, à l'âge de 24 ans, la peau, elle commence à changer. On vieillit, elle devient plus mature. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours l'entretien. Mettre des bonnes crèmes, contour des yeux. Et de faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop riche parce que ça peut endommager, faire des rougeurs, faire des boutons et tout ça. Parce que la peau alentour des yeux, elle est très mince. Donc, il faut y faire excessivement attention. Mais si la personne ne veut absolument plus, j'irai toujours, oui, vers les traitements médico-esthétiques. Pourtant, c'est tout à fait naturel, on s'entend. On ne peut pas dévier nécessairement la loi de la gravité. Mais avec
l'âge où on a réussi à dévier un peu le corps humain. Fait que je voulais juste gratter, voir s'il y avait des dangers par rapport à ça. Mais si toi tu me dis qu'il n'y en a pas, on peut... En fait, ça dépend vraiment des endroits où les gens vont. C'est sûr que si la personne elle s'en va dans un sol d'une maison, on se pose une question. C'est un médecin qui est vraiment sur le mur de sa bâtisse à l'intérieur, qui a son attestation, exactement, pour faire cette opération-là. Ben, pourquoi pas? On sait aussi que l'apparition de boutons sur le visage peuvent référer à certains problèmes, soit hormonaux ou qui se passent dans nos organes. Peux-tu m'indiquer aussi quelle zone réfère à quel problème? En fait, souvent, ce que je vois que les gens leur titillent beaucoup, c'est sur la zone, en fait, on a la zone T. Ouais. Donc, la zone du menton, c'est souvent dû à l'hormone. Toutes les femmes ont ça. Ne pas paniquer, c'est juste de bien entretenir son visage, de bien le nettoyer. Aussi, il faut faire attention, hein, les cellulaires, les laver. On a les mains, on touche à de l'argent, on touche à des cartes, on touche à tout. Donc, de toujours juste laver beaucoup nos mains. Surtout en temps de COVID en ce moment, il faut le faire doublement plus. C'est super important de regarder, mais de faire attention au visage. Le plus souvent qu'on voit, c'est ici, puis c'est à cause des hormones. Ce qui va dans ma prochaine question, puisqu'on est en temps de pandémie, on va parler un peu de masque. Qu'est-ce qui se passe quand on porte notre masque? En fait, un masque, il faut se dire que c'est comme si on avait une vaposone qu'on appelle, qu'on met quand on fait un soin esthétique, afin d'ouvrir les pores des peaux pour qu'on puisse aller faire un nettoyage complet à l'intérieur des pores. Et quand on a un masque, c'est le même effet que ça donne. Donc, ça fait un effet de masque et tous les pores, ils viennent s'ouvrir. Donc, les bactéries rentrent à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut absolument, quand on arrive à la maison, nettoyer son masque. Moi, je suggère de nettoyer une fois par jour parce que justement, il y a des acariens, il y a des bactéries à l'extérieur, on touche à des choses, puis souvent, on voit, même à la télévision, ils font tout ça. Ils prennent le masque, puis ils le touchent avec les mains. On a des bactéries sur les mains, on n'a pas lavé nos mains, là, les bactéries se transforment directement sur le masque. Donc, super important de se nettoyer le visage pour avoir plus de boutons sur le visage. Quand on dit nettoyer les mains, qu'est-ce que le Purell fait à long terme? Est-ce que ça élimine les bactéries qui sont naturelles? Est-ce que... En fait, le savon, je dis que c'est lui qui est numéro 1. Il faut continuer à le faire, toujours faire le 20 secondes comme demandé par le gouvernement. Je dirais que le Purell, la seule chose que ça fait, c'est oui, c'est bon sur le coup, sur le moment, à l'instant de où ce que vous allez. Par contre, ça va donner à long terme, ça va sécher les mains. Donc, de toujours bien se réhydrater les mains par la suite. Comme en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On met des Purell dans nos véhicules. Et je me garde toujours aussi une crème à côté pour me réhydrater par la suite. On est bien équilibré. C'est une question d'équilibre. Selon toi, comment définir l'importance d'avoir un esprit sain dans un corps sain, toujours dans une vision dermatologique? Je dirais que c'est d'être bien mentalement, d'être bien avec les gens qui sont alentour de nous, d'aimer son travail, d'aimer l'entourage qu'on a, d'être bien avec notre famille, nos amis. Faites un ménage s'il faut. Oui, puis un ménage aussi de tous nos produits cosmétiques qui sont plus bons. Oui, exactement, parce que souvent, il y a des dates de péremption. On conclut avec un atelier, donc qu'est-ce que tu me réserves? J'avais l'intention de te faire ton analyse de la peau. Donc, je t'emmène avec moi dans ma salle, ça va me faire plaisir de t'offrir ça. Donc, il va falloir que je me démaquille. On va tout faire ça ensemble. Yeah! Parfait! On débute toujours par un démaquillant, comme je disais tantôt. Ça, est-ce qu'on peut le faire même si on n'a pas de maquillage? Oui, en fait, ça va enlever juste ton sébum. Ça va enlever tous les corps sur ta peau comme la peau morte, les impuretés et tout ça. Fait que tu peux voir la différence. C'est tout ton maquillage qui part. Ouais, ça sent l'eau de rose. En fait, la rose, ça va vraiment aider avec toutes la petite rosacée, les pores qui sont dilatés. Donc, ça va venir les resserrer. On peut même aussi faire des bains à l'eau de rose. Oui, des bains, comme exemple l'eau de lavande. Donc, l'eau de lavande aiderait à apaiser. Oui, pour les peaux à tendance grasse et acnéique. C'est super important, mais quand c'est un eau micellaire, même si c'est un démaquillant, mais il faut penser qu'un eau micellaire, c'est comme un démaquillant, mais nettoyant aussi. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est vraiment les frotter le visage. C'est pour ça que tantôt, je t'ai fait des petits tampons, des petits mouvements pour pas brusquer ta peau. Moi, si je me démaquille toujours avec une petite débarbouillette, c'est correct? Est-ce que c'est trop rugueux, peut-être? Il faut qu'elle soit en microfibre. Oh Jesus, c'est pas un microfibre, c'est une vieille serviette. Ouais, si c'est une vieille serviette, ce qui arrive, c'est que justement, souvent quand tu le fais, tu dois avoir la face qui va donner rouge ou le cou qui va donner rouge. Tu vas venir l'appliquer comme ça. Tu vas juste faire des petits mouvements. Là, je t'ai fait ton autre côté. Oui. Mais j'aimerais que toi aussi tu le fasses, que tu te pratiques. Okay. Go! Tu l'appliques. Ouais. Tu viens toujours le repasser par l'autre côté. Ouais. Justement pour pas avoir de vapeur. Ouais. Comme ça, je passe le test.
La deuxième étape, habituellement, ben, tu seras soit dans la douche ou avec une débarbouillette. Donc, on vient imbiber pour laver suite à ça avec un gel nettoyant. Parlons un peu des effluves que je sens. C'est le pain sylvestre. Oh! Donc, si on veut un effet spa à la maison, c'est une bonne odeur à avoir. Donc, super important, comme je disais, de nettoyer après avoir démaquillé le visage. Fait que je te dirais les étapes les plus importantes à la maison pour se simplifier la vie. Tu sais, de commencer toujours de se nettoyer les mains. Après ça, c'est de faire le nettoyage avec un démaquillant pour enlever les petites impuretés. Parle-moi aussi de ceux qui ne se démaquillent jamais. Ça, c'est une des raisons pourquoi tu as des boutons, pourquoi tu as des points noirs, les petits comédons qu'on appelle. C'est pour ça qu'on a ça souvent sur la zone ici et dans le front. Donc, quelqu'un qui ne se démaquille pas, c'est super important parce que les bactéries restent là. Du maquillage, exemple, mascara. On enlève le tube au lieu de se prendre des petites brosses réutilisables comme ça, qu'on trempe et qu'on jette. Puis souvent, on va garder le même, on le remet dedans, on le remet dedans, Fait que les bactéries rentrent tout le temps dedans. Parce que souvent, les gens ne préparent pas la peau à recevoir du maquillage. Il existe aussi une espèce de petit liquide comme avant pour mettre le fond de teint, là, comme une espèce de petite crème un peu grasse. Est-ce que tu recommandes ça? On appelle ça un primer. Moi, je conseille tout le temps de mettre une crème. Après ça, tu peux mettre ta crème solaire parce que la crème solaire, souvent, on va l'oublier. Mais l'hiver, autant que l'été, on a du soleil. C'est juste que l'été, on pense qu'il est plus chaud et plus fort, mais c'est pas le cas. Le soleil est là 365 jours par année. Donc, il faut faire attention. Donc, je dis toujours, mettez-vous votre crème, mettez-vous une crème solaire également, avec un FPS à l'intérieur pour protéger la peau. Et après, on met le primer. Exfoliant, 1 à 2 fois maximum par semaine, pour enlever toutes les impuretés qu'on retrouve dans les pores de peau. L'arôme que je sens. C'est le pain sylvestre également, c'est de notre collection, oui. Mais ils ont des nuances différentes. Oui, on appelle ça des P. Les P1, P2, P3, P4. Donc ça, c'est la quantité d'odeur que vous allez retrouver dans les produits. Plus que de P, plus que ça sent fort. C'est trop parfumé, trop chimique, mon corps réagit. Le P est une chose que je devrais prendre alors en considération. Exactement. Puis c'est pour ça que quand quelqu'un, exemple, des gros problèmes de peau, on va toujours dire allez-y sans parfum. On suggère toujours d'y aller avec des huiles essentielles quand la personne a des gros problèmes de peau. L'étape 4, c'est de prendre le tonic. Le tonic, un produit qui est super le fun à avoir aussi. Ça vient vraiment enlever tout le reste des petits corps qui restent sur le visage. Puis, on va venir tapoter le visage et non aller avec des mouvements. Est-ce qu'on peut aller comme en spray? On peut aller en spray aussi. Il y en a beaucoup qui le font maintenant, c'est pas mal la tendance, je dirais. On a plusieurs sortes, comme l'eau de rose qu'on parlait tantôt. L'eau de rose, c'est vraiment fait pour les personnes qui ont des rougeurs, des rides qu'on veut venir atténuer, les pores dilatées. On a aussi celui à la lavande qui est plus pour les peaux qui sont en tendance grasse, comme je disais tantôt, les peaux acnéiques. Donc, on va utiliser ça comme ça. Toi, je te dirais que c'est plus l'eau de rose. On n'avale pas, on laisse pas les yeux ouverts. Donc, on vient vraiment juste le vaporiser dans le pot. Tu peux fermer les yeux. Puis, tu le laisses pénétrer. L'étape la plus importante est bien sûr l'hydratation après tout. Et on vient faire des mouvements circulaires pour la faire pénétrer dans le visage. Puis en même temps, bien, ça donne un petit massage. Tous ces produits-là se retrouvent dans la trousse qu'on peut avoir avec la carte cadeau. Exactement. L'application en général, elle est la même pour tous les types de peau. Oui, c'est la même affaire, c'est juste que les produits vont changer. Quand tu vois que la peau, ça commence à coller, c'est qu'elle a vraiment pénétré. Et ça donne ça. Un beau visage. Comment qu'on fait pour faire l'analyse? On regarde toujours le visage. On regarde les points. Qu'est-ce qu'elle a? On regarde la texture. On regarde le visage en général. On regarde l'éclat du visage. Comment est-ce qu'on regarde l'éclat du visage? C'est le teint. En fait, est-ce que tu vas avoir un teint plus neutre, plus vert, plus terne, plus en santé et tout ça? Mais tu as vraiment... toi, tu as une belle peau. Oui, tu fais un peu de points noirs ici, ce qui est normal. C'est la zone T du visage. Donc ici, on se mouche, veux pas. Ici, c'est la même chose. Tu as le masque. Tu as des points noirs qu'on pourrait retirer. Mais en général, tu as une peau qui est quand même mixte, je te dirais. Elle n'est pas sec, elle n'est pas grasse. Donc, on va falloir juste l'hydrater puis bien la nettoyer comme que je t'ai montré. Good! On a un beau concours pour vous à la maison, donc je te laisse le champ libre pour nous expliquer qu'est-ce que tu offres à notre communauté. Oui, super gentil de ta part. On a une belle collaboration ensemble. Donc, comme on disait tout à l'heure, souvent les gens ont de la misère à trouver le bon produit pour le type de peau. Donc, on a décidé d'offrir un 250 $ de produits en cadeau, ainsi qu'une consultation gratuite. Donc, ça peut être par téléphone ou directement dans notre boutique ici à Saint-Sauveur.